Bonjour à tous, bienvenue dans votre magazine Entrepreneur. Entrepreneur qui vous fait découvrir tous les rouages de l'emploi, de la formation professionnelle à la vie de l'entreprise. Donc coup de projecteur sur les métiers porteurs, l'insertion socio-professionnelle des jeunes, des opportunités d'embauche et d'emploi. Et Entrepreneur vous donne également la parole à vous, entrepreneurs, petites ou moyennes entreprises, pour aussi booster les porteurs de projets. L'agro-industrie est un ensemble des industries ayant un lien direct avec l'agriculture. Cela comprend donc l'ensemble des systèmes de production agricole et s'étend à toutes les entreprises qui fournissent des biens à l'agriculture, que ce soit l'engrais, les machines et autres, ainsi qu'à celles qui transforment les produits agricoles et les conditionnements en produits commercialisables. En ce sens, le secteur agriculture ne se limite pas à un seul produit alimentaire, un domaine exclusif du secteur agroalimentaire, mais englobe aussi tous les secteurs parallèles qui valorisent l'agroalimentaire, que ce soit les papiers, bioénergie, biomatériaux, le cuir, le textile, l'huile, l'essentiel, cosmétiques, tabac et bien d'autres. Qu'est-ce que c'est que l'agro-industrie et comment ça fonctionne? Nous ferons le point avec Monsieur Sylvanus Akinho, qui est manager de formation entrepreneur dans l'agro-industrie, la communication, la formation et également la technologie. Et en deuxième partie de l'émission, Coco nous présentera un métier, le métier de la semaine, à travers sa rubrique L'Afrique brille. Oui, l'Afrique brille dans tous ses sens. Bonjour Monsieur Sylvanus, comment allez-vous? Bonjour, c'est toujours un plaisir de partager un plateau avec vous. Je me porte bien, je Très veux très croire que bien. vous aussi. Bonjour également aux téléspectateurs. Merci à vous d'être venu chez nous ce matin dans cette émission Entrepreneur pour nous parler un peu de votre parcours et puis surtout ce secteur-là qui est d'actualité en ce moment avec les flambées des prix. Donc bonjour Coco, comment ça va? Ça va très bien et vous? Très très bien. Donc aujourd'hui du beau pour nous, Ouais, suspense jusqu'à la suspense. deuxième partie de Ouais, l'émission. bien entendu. Donc monsieur Sylvanus, vous êtes manager de formation, entrepreneur dans l'agro-industrie, la communication, la formation et également la technologie. Donc aujourd'hui, on a sélectionné donc un des métiers que vous faites, donc qui est l'agro-industrie, pour mieux connaître ce secteur. Donc mais avant tout, parlez-nous un peu de votre parcours, s'il vous plaît. Alors, c'est souvent compliqué de parler de soi, mais on va quand même essayer. Alors, Sylvanus Akanro, c'est un manager de formation, vous venez de le dire. Tout de suite quand j'ai fini, moi tout de suite j'ai compris qu'il fallait se lancer dans l'entrepreneuriat, il y a 4 ans en arrière. Justement parce que j'avais des aînés, j'avais des grands frères qui avaient des difficultés à trouver de l'emploi, ils ne faisaient qu'enchaîner les CDD. Et donc là, j'ai tout de suite compris que il fallait à tout prix trouver voies et moyens pour sortir de cette impasse-là. Et tout de suite, j'ai commencé par faire la toute première chose que j'ai faite, c'est la vente de téléphone. Je faisais un peu dans le courtage. Oui. Donc je donnais l'impression aux gens sur les réseaux sociaux que j'avais une boutique, et dans le fond, je n'en avais pas. Donc ce que je faisais, c'est que je proposais le téléphone et après, quand il y avait un client, je vais chercher le téléphone et puis je vais le lui remettre jusqu'à ce que j'ai eu un souci avec un client entre-temps. C'est d'ailleurs ça les risques du métier aussi. C'est-à-dire que c'était un téléphone défaillant. Moi, vu que je faisais juste Un le intermédiaire. l'intermédiaire, je ne maîtrisais pas tous les paramètres. Et voilà, c'est comme ça que tout de suite ce business-là, j'ai commencé par me dire, ah tiens, attention, tu peux faire de la prison pour ça, rien que vos Oui. téléphones. Et puis, juste après, je suis revenu à ma grande passion, c'est la communication, c'est l'événementiel, ce sont les médias, c'est le branding, c'est ça mon personnage, c'est ce que j'aime faire. Et j'ai commencé par initier des projets événementiels. Euh, donc j'ai fait plusieurs événements. Pour ceux-là qui me reconnaîtront, ils sauront. Et dans l'événementiel, j'ai compris qu'il fallait des moyens. Parce que trouver des sponsors dans un pays comme le nôtre n'est pas chose aisée. Et tout de suite, j'ai compris qu'il fallait trouver une autre source de revenus qui me permettrait de financer mes projets, ne serait-ce que à leur début, moi-même, avant donc d'espérer que les sponsors me donnent des sous pour, euh, pour les mener à bien. Et c'est d'ailleurs pour ça que quand j'ai vraiment réfléchi, je me suis rendu compte que l'agroalimentaire était un secteur vraiment pourvoyeur d'emplois. Il y avait beaucoup de richesses. Et chaque jour, nous consommons en Afrique. Nous sommes nombreux, nous consommons.
Et je me suis dit, bien, il faut aller dans ce domaine-là, il faut vraiment chercher des opportunités dans ce domaine-là pour justement combler ce vide-là. C'est-à-dire que ce qui me permettrait quand même d'avoir de l'argent de façon régulière Mhm. et financer mes projets événementiels quand j'en aurai besoin. Donc c'est comme ça que je suis entré dans l'agroalimentaire. Justement, hein, c'est un des secteurs dont on va parler aujourd'hui. Donc, justement, quelle est l'importance de l'agriculture en Afrique? Alors, vous n'êtes pas sans savoir que nous vivons dans un monde aujourd'hui où, surtout en Afrique, où nous avions une population extrêmement jeune. Et à part ça, il y a aussi le fait que nous sommes très nombreux en Afrique, enfin nombreux dans le sens où il y a beaucoup de bouches à nourrir. Et il faut dire que euh, c'est un grand pouvoir d'emploi. L'agroalimentaire, l'agro-industrie, mais si les gens n'y vont pas, c'est simplement parce que, voyez-vous, depuis quand on a commencé les classes, on nous a toujours montré Travailler en bureau. l'agriculture, voilà, avec la houe, la daba et tout Ouais. ça. Et c'est d'ailleurs pour ça que beaucoup ont de la peine à s'avancer dans ce secteur-là. C'est un grand pouvoir d'emploi, que ce soit des emplois directs ou indirects. Il y a vraiment d'opportunités à y trouver. Et voyez-vous, quand vous remarquez, vous prenez je veux dire, une micro-entreprise dans l'agroalimentaire qui réussit à embaucher 2, 3, 4, 5 personnes. Imaginez que nous répétions le même scénario dans pratiquement toutes les villes. On se rendrait compte que ces milliers de jeunes qui sont déversés sur le marché de l'emploi allaient facilement être assimilés. Donc, je pense qu'on va en parler après, mais il faut rendre l'agriculture justement sexy, comme le dirait quelqu'un, pour attirer davantage les jeunes, parce que c'est un grand pouvoir d'emploi qui est inexploité encore aujourd'hui. Oui, mais il faut que les jeunes comprennent aussi que ce secteur-là, que le secteur est bien, qu'il faut aller aussi vers ce secteur au lieu de toujours penser à travailler au bureau, dans un bureau, parce que bon, c'est vrai que le métier de bureau n'est pas fait pour tout le monde. Il y a ce secteur-là qui est laissé. Enfin, je peux pas dire que c'est mis de côté, mais les jeunes ont un peu de mal à aller vers ce secteur-là. Ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que nous sommes habitués à l'image selon Ouais. laquelle l'agriculture c'est difficile, c'est extrêmement difficile, c'est vrai, ça l'est encore. Et ce qui fait que, vu qu'on nous a toujours dit d'aller à l'école, on se dit non, mais il faut aller à l'école, il faut occuper les. Et ça, c'est la différence du système éducatif francophone dans lequel nous sommes. C'est-à-dire qu'on donne l'impression qu'il faut avoir les diplômes et si il faut donner l'image de quelqu'un qui a réussi, c'est celui-là qui est dans son bureau, Oui, c'est confortablement ça. avec une climatisation et tout ça Mm. qui donc a réussi sa vie. Ce qui fait que ceux qui sont sur le terrain, ceux qui sont dans les champs, sont comme des gens je veux dire, qui ont raté leur vie. Mais c'est Voyez-vous? grâce à eux qu'on mange aujourd'hui. Exactement. Et ça, je pense il faut qu'on le comprenne. Ouais. Au-delà, je viens de le dire, il faut véritablement que l'agriculture soit beaucoup plus attractive. Et si Mm. ça ne l'est pas encore, c'est justement à cause du fait que non seulement ce n'est pas mécanisé suffisamment, mais aussi parce que il n'y a pas les investissements conséquents là-dedans qui rameneraient davantage les jeunes dans ce secteur-là. Et puis aussi, peut-être, si ce qui décourage, c'est ici, on n'a pas d'unité de production pour pouvoir aussi conserver, enfin produire chez nous, conserver et puis après commercialiser. Parce qu'aujourd'hui, on voit un peu tout ce qui se passe dans le monde avec l'augmentation des prix sur l'huile, le maïs et tout ça, même pour le blé, pour faire du pain. Le pain est devenu très cher aujourd'hui. Donc tout ça, c'est vrai que il n'y a pas cette unité de production ici chez nous qui permettent aussi aux jeunes d'y aller plus facilement. Ouais, en fait, l'agriculture, c'est une chaîne de valeur. C'est-à-dire que on ne peut pas demander à un seul entrepreneur de gérer toute la chaîne. Mhm. C'est-à-dire que ce soit au niveau des intrants, il faut quelqu'un pour le vendre. Il faut après quelqu'un pour sacler, pour moissonner, pour récolter. Ça, c'est aussi des gens qui le font. Après, pour transporter les produits des champs vers les entreprises, les industries, il faut encore d'autres D'autres personnes qui le personnes. font. Après, pour transformer ces produits-là, encore d'autres personnes. Et pour finir, jusqu'à ce que ça n'arrive dans les assiettes, dans les grandes villes, il faut des transporteurs, il faut des vendeurs. Donc c'est un peu tous ces paramètres-là qu'il faut régler. Mm. Après, la difficulté, surtout avec ce entrepreneurs, c'est que cette chaîne n'étant pas totalement mise en place, c'est maintenant qu'il faut le faire. C'est d'ailleurs pour ça que quand les gens s'investissent dans l'agroalimentaire, dans l'agriculture de façon globale, ils sont obligés de créer des coopératives. C'est-à-dire qu'ils essaient
eux-mêmes de créer toute la chaîne de valeur et c'est ce qui complique davantage le travail. Donc, en gros, il faut vraiment que chaque secteur puisse véritablement travailler. Vous savez, c'est un peu comme une machine, Mm. enfin un véhicule, un engin, je sais pas moi. C'est-à-dire que quand il y a un boulon qui est défaillant, c'est tout le véhicule qui rencontre des difficultés. C'est Oui. ça l'agriculture aussi. Donc, pour que le secteur soit vraiment intéressant, attractif et tout ça, il faut que toute la chaîne de valeur soit mise à contribution de façon efficace. Pour pouvoir être beaucoup plus rendre beaucoup plus facile aussi ce travail à ces agriculteurs là, surtout. Et comment ça fonctionne justement l'agroalimentaire, Ah, l'agro-industrie alors, désolé, j'ai comme l'impression que j'anticipe un peu les questions. Ouais, je Parce crois que bien. alors, je viens à peine de l'expliquer, je vais encore me répéter en quelque sorte. C'est-à-dire que Oui, pour qu'on comprenne, parce que comment ça fonctionne, c'est-à-dire le champ, la terre, comment ça fonctionne toute la procédure jusqu'à la récolte. ok, alors, ce qui est fascinant avec l'agriculture, c'est que pour ceux-là qui ont un lien direct avec la terre, c'est-à-dire ceux qui Labour. labourent, ceux qui plantent, non, pas labourer, parce que labourer en tant que tel, mais pour ceux-là qui mettent les plants en terre, ce qui est fascinant là-dedans, c'est que plus vous voyez votre plant grandir, surtout quand vous l'arrosez quotidiennement et tout ça, vous finissez par avoir un rapport parent-enfant avec la terre. Je ne sais pas si vous me comprenez. C'est-à-dire que de la même façon où nous sommes nés, nos parents prennent soin de nous jusqu'à un certain âge, et qui au bout d'un moment, un rapport d'amour entre le père, la mère et son enfant, Oui. c'est la même chose pratiquement avec la terre aussi. C'est-à-dire que si vous allez à l'agriculture, vous vous rendrez compte au final que vous commencez par développer une sorte d'amour pour la terre. Mm. Imaginez un matin, vous prenez un pépin de tomate, si vous mettez à terre, là même dans les maisons, parce qu'on ne parle pas forcément de grandes exploitations, pour ceux-là qui font des cultures maraîchères à la maison, imaginez que vous allez, vous mettez un plant à terre, vous arrosez, et que chaque matin vous venez voir, et la plante grandit. Donc au final, vous finissez par développer cet amour-là pour la terre. Donc c'est le même principe avec les agriculteurs aussi. Il y a des gens qui vont vous dire peut-être que l'agriculteur n'est pas heureux, c'est pas vraiment ce monde, mais il y a des gens qui vont vous dire, mais attendez, on aime ce qu'on fait. Mm. Donc comment est-ce que ça fonctionne? Voilà, vous avez un petit terrain, soit à la maison, ou ça dépend du type de culture que vous voulez mener. Vous avez votre terrain, vous labourez, vous seclez, il y a des spécialistes pour ça, hein, Oui. et vous allez travailler là-dessus pour rendre la terre fertile, non, fertile, autant Fertile. pour moi, et vous mettez les plants à terre, vous les arrosez, et jusqu'à ce que voilà, le temps de récolte arrive. Mm. Donc une fois la récolte, bien évidemment, vous aurez besoin de gens, parce que si vous êtes sur un grand terrain, vous aurez besoin aussi des gens pour venir faire ce travail-là, et ça c'est de l'emploi que vous créez. Donc une fois que c'est fait, eh bien, du champ vers les entrepôts, il faut des transporteurs. Mm, mm, mm. Donc, et ça, c'est l'une aussi des grosses difficultés. Avant même de parler de ça, je voulais parler des intrants. Nous avions malheureusement habitué nos terres aux intrants. C'est quoi les intrants? Les intrants, tout ce qui, enfin, tous ces pseudo-produits qui sont vendus à nos agriculteurs comme quoi ils vont fertiliser les sols. Et le paradoxe dans ça, c'est une parenthèse que j'ouvre, c'est que avant nos grands-parents faisaient de l'agriculture bio. L'agriculture Oui. biologique, c'est l'agriculture qui n'a pas eu qui n'a pas d'intrants, qui n'a pas de pesticides, qui n'a pas, voilà, qu'on n'a pas accablé de produits chimiques pour la développer. Ça, c'est ce que nos grands-parents faisaient. Jusqu'au moment où ces blancs-là sont venus, ils ont dit, il faut aller vers les agricultures industrielles. Donc, on met les intrants, on essaie d'exploiter au maximum la terre pour que la production soit grande. Et au final, ça c'est fait, bien évidemment, mais le gros problème après ça, c'est que les terres sont habituées aux intrants. Ce qui fait que quand on met les plants à terre, aujourd'hui, il y a des difficultés à ce que le plan c'est un peu comme le corps humain. Quand vous l'habituez, au moindre problème, vous l'habituez aux médicaments. Ouais. Même si le corps a un système immunitaire qui peut se défendre, il attend à ce que vous mettez Mm. le produit pharmaceutique. Donc c'est ça le même principe avec la terre. Donc ça c'est fait. Et au final, on se retrouve avec des terres qui sont dépendantes de ces intrants-là. Et on ne sait pas par
quel coup de baguette magique, on se retrouve avec ces mêmes personnes qui ont amené les intrants, qui reviennent pour dire que non, il faut maintenant passer à l'agriculture biologique. Et pourtant, c'est exactement ce que nos parents faisaient. Donc, c'est un peu comme si on introduisait la maladie et après on recréait un produit pour venir justement, comment dire ça, le traiter et le cycle recommence à chaque fois. Donc ça, c'est une parenthèse que j'ai ouverte. Il faut dire aussi qu'on est des suiveurs. Hein. Exactement, malheureusement. C'est ça le propre de l'Afrique, dans plusieurs secteurs. Donc pour revenir à ce que je disais, c'est qu'après le transporteur jusqu'aux entrepôts, pour l'entreposage aussi, il faut bien quand même, je veux dire... un certain nombre de conditions pour rendre justement la culture suffisamment pérenne et tout ça. Mais c'est pas pas tous les produits qu'on arrive à stocker sur le long terme, comme la tomate, comme je sais pas moi, l'oignon. Même les mangues, hein. Moi, je vois les gâchis des mangues à la fin. C'est exactement pour ça et c'est exactement en ce moment-là que entrent en ligne les entreprises de transformation agroalimentaire, parce que c'est ce qui permet véritablement de conserver la récolte sur le long terme. Sinon, après, c'est du gâchis et tout ça. Donc, après les transformations, il faut aussi après les transformations, il faut des transporteurs qui transportent, permettez la tautologie, de l'industrie vers les marchés ou dans les grandes villes. Et là, ceux qui prennent le relais sont les vendeurs, sont les boutiques et tout ça. Et au final, ça se retrouve dans les plats des consommateurs en ville. Donc c'est un peu de façon balayée comment ça fonctionne exactement. Et c'est magnifique, hein, surtout parce qu'après c'est ce qu'on mange au quotidien. Exactement. Bon, on va marquer un temps de pause, on revient juste après les infos. Restez avec nous.